Salut à tous. Donc va falloir être un petit peu indulgent avec moi puisque c'est mon premier live. Donc je voulais partager quelque chose avec toi. Voilà, en fait, je me posais la question, mais comment en fait pratiquer vraiment l'amour, hein? Donc je me demandais vraiment comment pratiquer l'amour. Et ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, j'ai pris beaucoup de notes, voilà, comme tu peux le voir. C'est 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, qui nous dit en fait que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà, alors bonjour à tous et à toutes, hein, si vous rejoignez ce petit live. Alors j'ai décortiqué donc chaque chose, c'est-à-dire l'amour est patient. Alors c'est-à-dire que l'amour est patient avec les autres, même quand ils font des erreurs. L'amour est sans ressentiment. Il n'est pas empreint d'animosité, en fait, ni de conflit. Il reste bienveillant. Il est patient vis-à-vis des blessures que l'on a pu t'infliger, des mauvais traitements que les gens, par exemple, ont pu t'infliger. L'amour, en fait, il doit rester bienveillant, même si cela ne te profite pas, par exemple. Même si les gens ne changent pas de comportement, l'amour doit rester bienveillant. Alors l'amour plein de bonté, c'est-à-dire que l'amour doit être généreux. Il est aimable et gentil, même en face d'une personne difficile et mal aimable, si je puis dire. L'amour accepte les gens tels qu'ils sont. La Bible dit donc en Matthieu chapitre 5, verset 44, que moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. En fait, c'est faire le contraire de ce que le monde ferait. L'amour n'est pas envieux. Donc il n'y a pas de passion jalouse. L'amour doit être vrai. Il n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. L'amour ne se vante pas. Alors, la vantardise, c'est s'élever au-dessus des autres. C'est de l'orgueil. Alors, l'amour ne se vante pas. L'orgueil, c'est en quelque sorte se montrer. Exhiber nos talents comme un trophée, se montrer en fait supérieur aux autres. Se vanter, c'est aussi penser que les autres, que nous sommes mieux que les autres. C'est-à-dire, c'est nous les meilleurs et on se positionne au-dessus des autres. C'est être un but de soi-même, en fait. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Alors l'orgueil, comme je le disais, c'est se considérer comme étant au-dessus des autres. L'orgueil, c'est être un but de soi-même, c'est de se croire supérieur aux autres, comme je le disais précédemment. Et l'orgueil, c'est penser que l'on fait mieux que tout le monde. Ça va avec la vantardise. Philippiens 2, verset 3 nous dit de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. L'orgueil, c'est aussi être centré sur soi-même.
Alors, l'orgueil ne fait pas prendre en considération les autres. L'orgueilleux pense qu'il a toujours raison et que forcément, eh bien, les autres ont tort. Aimer, en fait, c'est être humble. L'amour ne fait rien de malhonnête. En fait, l'amour doit être sans tricherie. Il doit être authentique et transparent. L'amour ne ment pas et ne triche pas. C'est très important. L'amour ne cherche pas son intérêt. Alors ça va de pair avec l'orgueil, si je puis dire. Alors l'orgueilleux va chercher aussi son propre intérêt. Mais l'amour va chercher l'intérêt des autres. L'amour va chercher l'intérêt des autres sans attendre de retour. C'est sans vouloir tirer quelconque intérêt. L'amour, c'est donner sans attendre en retour. Et nous sommes beaucoup à donner en voulant en fait un retour. L'amour ne s'irrite pas, c'est-à-dire perdre ses nerfs par exemple, se mettre en colère, ne pas être maître de soi, parce que cela en fait va créer de l'animosité. Et quand on est irrité, eh bien on a tendance à dire des choses que l'on regrette par la suite. Proverbe 15, verset 1 nous dit qu'une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Être irritable, de mauvaise humeur, en fait, ça ne fait pas partie des caractéristiques de l'amour et c'est un manque de maîtrise de soi. Et en plus, non seulement tu empathies, parce que c'est fatigant de se mettre en colère pour tout et n'importe quoi, mais en plus, ça rejaillit en fait sur les autres. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alors, c'est-à-dire que le véritable amour ne va pas faire de conclusion hâtive par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ce qui signifie, par exemple, ce que la personne a fait, ou ce qu'elle n'a pas fait, ou ce qu'elle aurait dû faire. Donc on a tendance parfois à étiqueter les gens selon ce qu'ils auraient dû faire ou ne pas faire, justement. Hein? Accorder aux autres, si je puis dire, le bénéfice du doute. Hein? Car nous sommes tous des humains. Et nous pouvons tous faire des erreurs. L'amour, c'est ne pas garder rancune des erreurs d'autrui. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais en tant que chrétien, chrétienne, il ne doit pas en être ainsi. Hein? Nous sommes enfants de Dieu et nous devons en fait ne pas agir comme le monde. Par exemple, avec une personne avec qui on n'accroche pas, peu ou pas du tout, qui nous a fait du mal, eh bien nous devons avoir une réaction différente. C'est-à-dire si cette personne que tu aimes pas, ou du moins qui t'a fait du mal, se retrouve, si je puis dire, dans la panade, eh bien tu vas pas dire « c'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à pas être méchante ou méchant avec moi ». Donc il ne faut pas copier le monde. Nous devons vraiment, nous chrétiens, montrer l'exemple. Ne pas se réjouir des mauvais actes, mais pratiquer en fait toujours le bien. Par exemple, si tu vois des gens manifester dans la rue et casser le mobilier urbain, tu ne vas pas dire « c'est bien fait pour le gouvernement, il n'avait qu'à pas voter cette loi inique ». Non, tu dois rester juste. Tu dois marcher dans la droiture et tu dois être un exemple d'intégrité. Alors l'amour pardonne tout. Hein? Rappelle-toi que Dieu a donné son Fils pour que tu sois réconcilié. Dieu a donné son Fils pour que tu sois réconcilié avec le Père. Donc j'ai envie de te dire, qui es-tu pour retenir les péchés aux autres? Si Dieu t'a pardonné, tu ne dois pas les retenir.
Et rappelle-toi que le pardon libère. Il va non seulement te libérer, mais il va aussi libérer la personne, libérer l'autre. L'amour croit tout. C'est-à-dire que l'amour croit au potentiel que Dieu a mis dans les autres. L'amour voit que chaque personne est précieuse et que Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. Dieu a mis quelque chose en toi. En fait, tu dois voir les autres, avec, bonjour Zora, avec les lunettes de Dieu. Hein? Tu dois voir les autres comme Dieu les voit. Donc l'amour ne va pas minimiser les autres à cause de l'apparence, à cause du statut social, etc. Alors tu sais que Dieu peut prendre la personne la plus ordinaire et la plus indigne pour en faire un chef-d'œuvre. D'un vase vil passer à un vase d'honneur. L'amour espère tout. L'amour, en fait, est lié à l'espoir, parce que quand tu te sens aimé, eh bien, si je puis dire, ça te donne des ailes. Et Dieu t'a aimé au point de donner son Fils unique. C'est à cause de cet amour que tu es dans l'espérance. Et je t'invite à regarder Romains 5, verset 5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour n'est pas fataliste et ne voit pas le verre à moitié vide. Alors l'amour supporte tout. Dieu nous supporte malgré nos faiblesses, nos chutes, nos manquements. Donc tu dois supporter que les autres puissent avoir des faiblesses et des manquements. Et rappelle-toi que, en fait, nous avons tous des faiblesses. Et l'amour, ce n'est pas cautionner le péché, c'est aussi couvrir les autres, ne pas les exposer, ne pas les critiquer, les jeter en pâture sur la place publique pour les humilier. Et bien voilà, donc c'était mon premier live. Voilà, je me suis lancée, je me suis dit, voilà Stéphanie, il faut que tu te lances. Bonjour Max. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit live. Voilà, donc j'en ferai certainement d'autres. Donc je vous souhaite à tous et à toutes, je t'en prie, Prince de Paix, tu es béni. Je vous souhaite à tous et à toutes donc une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.